Parce qu'il y a beaucoup de mes amis qui sont en prison, qui travaillent les 20 ans, 25 ans, les peines à mort, d'autres sont morts, d'autres sont fous. J'ai fait tout, j'ai fait des mauvaises choses, rien que pour survivre, pour manger, rien que pour survivre. On agressait ici, on entrait là, parce que dès qu'on entrait là, même la police, quand il regarde lui-même, il ne peut même pas entrer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ici au cimetière du stade Mbappé Lépée. Nous sommes avec le jeune Noël. Il va vous raconter son histoire, sa vie. On va replonger dans son passé d'enfant de la rue. Parce que ce garçon revient de loin. Il va vous dire comment il dormait ici, comment est-ce qu'il vivait ici à travers cet homme. Replongeons ensemble dans son passé. Ok Noël, qu'est-ce qu'on fait là dans un cimetière? Bon, ici, c'est là où je dormais, là où j'ai passé la moitié de ma vie parce que j'étais un enfant de la rue. C'est là où nous on dormait ici, là où nous on arrachait les sacs, on entrait, là où on poignardait les gens, là où on dormait, c'est ici, là. Ok, parce que quand on a décidé de faire une petite vidéo pour retracer ta vie, tu as préféré qu'on commence par ici. Ça veut dire que tu as vécu une grande partie de ta vie, tu dormais ici. Oui, j'ai passé presque, parce que j'ai fait au moins 20 ans dans la rue. 20 ans, ça fait peut-être aujourd'hui que 2 ans que les mapanistes, les mamans, les papas, les grands frères à moi, les gens de bonne foi m'ont tendu la main, ils m'ont enlevé dans la rue, ça fait 2 ans. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on revienne ici au cimetière parce que c'est là où, quand je suis ici, là vraiment, je ressens comme si j'étais chez moi parce que j'ai passé toute la moitié de ma vie dans la rue ici, je dormais que là. Vous faites comment? Vous trouvez le courage où pour dormir dans un cimetière comme ceci? Tu n'avais pas de maison, pas de parents, pas de famille, pas de membres de votre famille qui pouvaient vous recueillir. Comment est-ce que vous trouvez le courage pour dormir dans un cimetière comme celui-ci? Parce que moi déjà je ne peux pas passer ici en journée, dans la nuit. Ce courage-là, vous le trouvez où? Bon, pour être bref, si tu ne fais pas partie du monde, tu ne peux pas entrer ici. Si tu ne fais pas partie du monde là. Avant, nous on dormait au stade, mais quand on a arrangé le stade, on a interdit que les Nangabo qu'on entre, puis on ne dort plus là-bas. C'est la raison pour laquelle nous on s'est cadré dans le cimetière. Chacun a fait sa maison, son petit endroit pour dormir. Moi, quand vous voyez, voilà ma maison là où je dormais là-bas. Là-bas? Oui, c'est ma maison où je dormais, que j'avais arrangé parce que étant ici. Attends, est-ce qu'on peut aller voir? Il n'y a pas de souci, monsieur. Allons-y. Ok, la famille, on va aller voir là où le jeune Noël dormait. C'est très important cette vidéo et c'est pourquoi vous devez la partager parce que ça retrace l'histoire d'un enfant de la rue qu'on va essayer de sortir de là et de trouver un métier. On va essayer de voir si on peut faire pareil avec les autres. On va voir là où il dormait. Donc là on est chez toi, c'est ici que tu venais dormir. Ah, voici ma maison, tranquillement. Ok. Ok, donc en fait c'est ici que toi tu dormais. Oui, c'était ma chambre ici, j'étais tranquille, VIP, je ne payais pas le loyer. Ouais, je ne payais pas le loyer, c'est ma maison là. C'est ma maison. Donc toi tu venais dormir et tu n'avais pas peur. Tu venais dormir ici. Et vous étiez nombreux, les autres dormaient où? Nous sommes tellement nombreux, chacun a sa chambre ici, son studio, d'autres ont les studios, d'autres ont les appartements. Chacun a sa maison ici là, que tu ne peux pas venir confisquer la maison de quelqu'un. Si tu veux dormir chez lui, tu es obligé de louer pour dormir chez lui. Donc ici c'était pour moi, c'est ma chambre, parce que je n'avais pas les moyens pour me procurer le studio. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré la chambre. Et ça c'est ma chambre. Et tu n'avais pas. Donc tu dis que ici il y avait les. Attends, les autres dormaient où? Il y avait ceux qui dormaient à l'air. Un gars se couche là. Quand il pleuvait, quand il ne pleut pas, moi-même souvent je sors, je me couche sur ma véranda ici. Pour prendre de l'air. Pour prendre de l'air. Et il y avait mon grand frère qui aujourd'hui c'est un diplomate aux États-Unis, un Nangabo Tarmeto Longueur. C'est notre grand. Il dormait quelque part en bas là-bas, il a sa chambre sur une tombe là-bas qui dormait. Non. On va le voir, il y a Tarmeto, il y a un Camerounais en ce moment qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Lui-même il dormait ici. On va le voir sa propre maison. Allons-y. Là, on est chez Tarmeto, c'est-à-dire qu'il y a un Camerounais aujourd'hui qui brille partout dans le monde entier, sportif. Et c'est ici que lui dormait aussi, Tarmeto. Et il y a quelqu'un qui occupait sa chambre. C'est quoi? C'est un appartement aussi, c'est un studio quoi? Ici là, c'est chambre moderne, avec douche-cuisine. Chambre moderne, douche-cuisine, oui. Les studios, les appartements, c'est encore au fond là. Quand tu dis chambre moderne, ça veut dire que quoi? Moderne, ça veut dire que si quand il dit chambre moderne, ça veut dire que 3 à 4 personnes peuvent se
coucher dedans là sans problème. Mais pourtant, pour moi, là, non. Étant tout seul, ça me suffit. Si nous sommes deux, ça serait c'est. Oui, mais là dedans, il y a quelqu'un qui est en train de dormir. Il y a quelqu'un qui est en train de dormir. Tu peux prendre l'image. Tu as pris, il y a quelqu'un qui dort dedans. Oui, actuellement, il y a un frère qui est en train de dormir, qui est couché là, qui dort. Ok, là nous sommes chez Noël, on est dans son studio. Il va un peu nous dire comment est-ce qu'il a fait. Tu loues le studio, c'est à qui, gars? Non, ici là, même 10 ans, même 20 ans que je vis là, il n'y a pas quelqu'un qui va frapper à ma porte que le loyer. C'est ma propre maison à moi, c'est ma propre maison. C'est une maison gratuite? C'est une maison gratuite. Il y a beaucoup de chambres. Celui qui est prêt, qui est disposé, il n'a qu'à venir. Bon, ici, c'est pour les enfants comme nous, les enfants de la rue. Moi, je dis toujours à mes frères, les jeunes comme moi, les sœurs comme moi, ma génération, qui ont eu la chance d'avoir les parents qui sont nés avec les culs en or dans la bouche, de remercier le ciel. De remercier le ciel parce que pendant qu'ils sont chez eux, prient avant de manger. Il y a d'autres enfants, comme les nous, là, nous on priait juste pour avoir de quoi manger. Et on dit... Pour dormir? Pour dormir même pour manger. Parce qu'on dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. J'ai fait tout. J'ai fait des mauvaises choses. Il y a un que pour survivre, pour manger. Il y a un que pour survivre. On agressait ici, on entrait là. Parce que dès qu'on entrait là, même la police, quand il regarde, lui-même, il ne peut même pas entrer. Il ne peut pas entrer. Et voilà, tombé du mer. Il ne peut pas entrer. J'ai fait tellement de mauvaises choses qu'aujourd'hui, j'ai dit merci au Seigneur. Et si le Seigneur m'a gardé en vie, c'est parce qu'il avait un plan pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de mes amis qui sont en prison, qui travaillent les 20 ans, 25 ans, les peines à mort. D'autres sont morts, d'autres sont fous. Parce que dans la rue, on se droguait. D'autres fumaient la crack, la cocaïne, le caillou, marijuana. Donc un peu de tout ça. Moi-même, j'ai consommé tout ça. Mais Dieu m'a envoyé une famille, les Mapanis. C'est grâce à cette famille que je suis ce que je suis. Quand aujourd'hui, même quand quelqu'un fume la cigarette devant moi, lui et moi, c'est les problèmes seulement. C'est les problèmes. Et je suis tenté d'essayer de mettre de l'ordre dans ma vie pour corriger mes erreurs passées. Et que le Seigneur vraiment me pardonne sincèrement. C'est parce qu'il n'y a pas moyen de voir tous ces gens à qui on a offensé. C'est la raison pour laquelle tous les jours qui passent, je mets mes genoux en demandant au ciel de me pardonner sincèrement et je promets de ne plus jamais répéter. Aujourd'hui, je suis plus un Angaboko, j'ai une maison où je dors. Grâce aux âmes de bonne foi, les Mapanis qui m'ont aidé une maison. Bientôt, ils vont me trouver un petit commerce. Même si c'est n'importe quoi, je vais exercer pour prendre soin de moi et chercher à fonder ma part de famille. C'est une grâce. Si mon grand frère Longueur, qui aujourd'hui, c'est un diplomate aux États-Unis, un Angaboko, beaucoup ne peuvent pas croire, se dire que c'est le buzz. Je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas le beurre. Ce grand frère, j'ai dormi avec lui dans la rue, ici, là où nous sommes au cimetière. Il n'aimait pas que quelqu'un menace, parce qu'il y a les grands frères dans la rue qui nous menaçaient, nous les petits frères. Dès que un petit frère peut-être chaton, dès que j'ai mon téléphone ici comme ça, quand un grand frère dans la rue me voit, il voit seulement, il sait qu'il vient directement dire au Noël, donne-moi ceci. Il sait que dès qu'il prend, tu ne dois rien le faire, tu ne peux pas aller te plaindre de quelque part parce que toi-même tu n'as pas acheté. Moi-même j'ai seulement volé, bien arraché aussi à que quand il voit aussi, dit petit, viens ici, il prend. Il sait que tu vas dire à qui, tu ne peux pas te plaindre. Mais quand notre grand Longueur, quand il voyait ça, il faisait que les problèmes avec le gars, que pourquoi vous menacez les petits frères? Les petits frères partent risquer leur vie et parviennent à avoir leur job. Eux viennent, vous venez prendre. Vous-même, vous n'avez pas le cœur d'aller aussi au goudron, prendre aussi comme eux. Donc, il intervenait et il nous conseillait toujours petit. Ce n'est pas bon de voler. Même la drogue, ne fumez pas. Ce n'est pas bon. Soyez disciplinés. Il faut travailler car c'est le travail qui paie. Il nous conseillait, bon, nous les enfants de la rue, quand il faisait ça, on dit seulement à Gambava des Vichy qui devant moi. Parce que on dit quand tu n'as pas encore pris conscience, tout ce qu'on va te dire, tu vas seulement dire Bava de Vichy qui devant moi. C'est quelqu'un seul. Moi, les gens, les pasteurs, les prêtres, même l'archevêque de la cathédrale, c'est mon papa. Il m'a beaucoup aidé. Je dis, je pars devant lui, papa, il veut faire le commerce. Il dit, tu es sûr, voilà 100 000. Je pars, je mange, ça fait un mois, je viens encore pas, je vendais, j'ai dormi, on est venu retirer. Il dit, voilà encore 50 000. Je pense qu'on ira me le voir tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de souci, c'est mon vieux. C'est mon vieux, donc je voulais juste te dire comme ça, chapeau à toi, grand frère Longueur. Chapeau à toi depuis l'extérieur. Tu es un exemple pour nous parce que grâce à toi, tous les enfants de la rue, beaucoup ont laissé la drogue parce que quand ils te voient, ils disent que mais si tu es devenu comme ça, pourquoi nous aussi on ne peut pas devenir comme toi? Donc moi-même, je ne pensais jamais faire le sport. Aujourd'hui là, je fais le sport. Je ne me drogue pas. Je ne fume pas la cigarette. Je ne bois pas. Ok, c'est bon, lève-toi. Mon frère, on ne va pas quand même rester là. Ça fait peur aussi. C'est vous qui avez le courage, on n'en a pas. Bon, je voulais te poser une question. Après, quand vous faisiez
C'est quoi, on appelle ça quoi, on arrache. Voilà, à part ici, avec quelle autre place? Moi, il y avait ici, il y avait rond-point. Ok. Ça veut dire que la prochaine vidéo, on va tourner au rond-point. Ils vont nous dire comment est-ce qu'ils faisaient en fait. Donc on ira au rond-point bientôt. Prochaine vidéo.